Apocalypse chapitre 6, on continue. Évidemment qu'on continue, on ne va jamais arrêter d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a passé de la Genèse à l'Apocalypse? Bien, on recommence. Apocalypse chapitre 6, verset... On va voir Apocalypse chapitre 6, où on est à ce moment-ci où on est après l'enlèvement de l'Église. On a vu ce moment après l'enlèvement de l'Église où tous les croyants, nous, seront présents dans le ciel, tous ensemble, devant le trône, à adorer et louer Dieu. Et au moment où le lion et l'agneau, le lion de Juda et l'agneau immolé, qui est le Seigneur Jésus, vient et prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône du Père. Il prend le livre qui est fermé, scellé de 7 sceaux. Et on est à ce moment où le Seigneur vient, prend le livre de la main du Père et il va ouvrir ces 7 sceaux. On le lit au chapitre 6, verset 1. Je regardais et à ce moment, ce que Jean voit, la révélation que Jésus lui a donnée de ce qui va se produire. Et il écrit ici à ce moment, Jean au verset 1, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants, qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Au verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit, l'agneau, le Seigneur, il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous dit, tu nous dis, Seigneur, tu nous révèles ce qui est à venir encore. Ces temps, Seigneur, ces choses qui vont se produire sur la terre. Tu l'as annoncé. C'est une de mes paroles, Seigneur, préférées. Toi, le Seigneur Jésus, tu nous as dit, « Je ne vous ai rien caché. » Et nous savons, nous connaissons ton plan, Seigneur. On te dit merci pour ça. Par ton esprit ce matin, parle-nous. Au nom de Jésus, Amen. Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 1 2, on va s'arrêter on va voir les 4 chevaliers qu'on vient de lire ici. On va voir 4 chevaliers qui montent chacun un cheval d'une différente couleur et qui apparaîtront l'un après l'autre à chaque fois que le Seigneur va ouvrir un des 4 premiers sceaux. On vient de le lire. Et aujourd'hui, on va voir le premier cheval. On va voir le premier cavalier au verset 1 et 2. Et au verset 1, je regardai, j'en dis, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Il lui donne la permission. « Viens, c'est le temps. » Et ainsi commencera, l'Église est au ciel, on est devant le trône, on loue Dieu, et commencera la grande tribulation sur la terre à ce moment-là. Ce sera le temps. Apocalypse chapitre 3, cette prophétie, l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, comme le Seigneur nous l'a révélé. C'est extraordinaire parce que les chapitres 2 à 3, où Jean écrit aux 7 églises, on se souvient, s'adresse à l'Église et
à toutes les églises. Hein. L'Esprit dit heureux ceux qui entendent la prophétie. Et non seulement ça, et les églises qui entendent la prophétie. Et cette prophétie-là couvre une période entre la venue de Jésus et l'enlèvement de l'Église, qui est jusqu'à aujourd'hui plus de 2000 ans. Donc, 2 chapitres qui couvrent une période de 2000 ans. Et le chapitre 6, là où on se trouve maintenant, jusqu'à 19, couvre une période de 7 ans. 7 ans. Cette prophétie de la tribulation, de la grande tribulation. On a des tribulations aujourd'hui, mais rien à voir avec ce que la parole nous annonce comme cette tribulation qui va s'abattre sur le monde pendant 7 ans. Hein, ce qui est la vision que Daniel a eue aussi de la fin des temps. Hein, ce qu'il a appelé la 70e semaine, cette vision qu'il a eue au chapitre 9 de Daniel, où on parle de cette 70e semaine. Il a parlé des temps à venir jusqu'au Messie et de ce temps où Israël serait mis à part, serait attaqué, éprouvé, et pendant tout ce temps de l'Église aussi. Dieu n'a pas oublié son peuple, et au contraire, nous parle de cette 70e semaine, cette dernière 7 années, cette période où le Seigneur va évidemment accomplir son plan pour son peuple d'Israël. Et on se trouve à ce moment ici du livre de l'Apocalypse, et c'est le moment que nous attendons, frères et sœurs, nous les vivants. C'est comme ça que Paul parle. Nous les vivants, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. C'est de se retrouver, d'être amené avec le Seigneur au ciel. Hein? Nous les vivants, vous avez le droit de lever la main. Hein? On est presque vivants. Mais on est là, c'est notre attente aujourd'hui. Mais personne ne sait quand est ce moment, sinon le Père. Personne. Et au moment fixé par le Père, au son de la trompette, les Écritures nous disent, l'Église se retrouve au ciel. Et nous savons que le moment est venu pour le Fils, le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, à ce moment de prendre le livre de la main du Père et d'en ouvrir les sceaux qui vont par la suite amener tous ces événements-là sur la terre. Encore une fois, l'agneau immolé, hein, c'est le titre qui est le plus souvent à répéter dans l'Apocalypse pour le Seigneur Jésus. C'est celui qu'il préfère. Il aurait pu dire le roi des rois plusieurs fois, toujours, constamment. Le titre qu'il préfère dans l'Apocalypse, dans la révélation qu'il a donnée, et c'est ce qu'il est. Il est l'agneau immolé. Donc l'agneau immolé, le Seigneur Jésus, ouvrira les sceaux et le livre, et à chaque fois qu'il va ouvrir un de ces sceaux, c'est ce que l'on voit maintenant, un événement terrible va se produire ou se produira. Et ensuite, on va voir les 7 trompettes du jugement de Dieu et ces choses qui vont s'accomplir. L'autre chose qu'on peut remarquer ici, c'est que chacun joue son rôle. Nous, on est au ciel, on est devant le trône, il y a cette multitude, on loue Dieu, on adore Dieu, on se prosterne. Les chérubins, les 4 êtres vivants que l'on voit ici, jouent aussi leur rôle. Hein? Et un des 4 chérubins ici, à ce moment, lorsque le premier sceau est ouvert, le premier cheval arrive avec celui qui le monte, et le premier être vivant, ce chérubin, dit, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Vous savez que Dieu est au contrôle de toutes choses, n'est-ce pas? On doit se le rappeler. C'est facile au quotidien d'ouvrir le journal, télé, et de se demander si Dieu est au... C'est le doute. Le monde vit dans le doute constant. Constamment. C'est une des choses qu'on entend le plus souvent. Je trouve ça un peu ridicule, mais c'est... Hein, les gens vont dire, Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, pourquoi il laisse tout ça se produire? Ah, oui, c'est une fausse logique, parce que si Dieu n'existe pas, ce n'est pas de sa faute. Hein? C'est de ta faute, ce qui se produit. Et s'il existe, mais il te dit quand même que c'est de ta faute. Parce que dans Isaïe, il dit, hein, toutes ces choses, tout ce qui se passe dans le monde se produit parce que je vous ai laissé à vous-même. Parce que vous m'avez rejeté. Lorsqu'on rejette Dieu, évidemment, le pire se produit. Mais Dieu est au contrôle. Et c'est lui qui donne le signal
à tout ça. C'est lui qui donne le ton. Les choses se produisent selon son plan. C'est lui qui autorise l'Antéchrist ici, ou l'Antichrist, on va l'appeler l'Antichrist, de venir et pour que les temps se réalisent. Et c'est ce que l'on va continuer à voir encore et encore dans les prochains chapitres de l'Apocalypse. C'est Dieu qui donne le ton à tout ça. Jésus a dit concernant les temps de la fin, vous vous souviendrez dans Marc chapitre 13, Luc 21, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, Dieu a dit ceci, Jésus a dit ceci, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, Matthieu chapitre 24, verset 5, plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Dieu est au contrôle. Ces choses vont se produire. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines. Des pestes, littéralement, est ajouté dans le texte grec. Si vous ne l'avez pas dans vos versions là, modernes, rajoutez le mot peste là, parce qu'il est, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Wow. Lorsque ces choses-là vont commencer à se produire, ce sera le commencement des douleurs. Extraordinaire. La séduction, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est un élément important, car lorsque toutes ces choses se produiront, le monde va chercher un libérateur. Encore plus. Jésus nous parle des temps qui s'intensifient, n'est-ce pas? Le monde a toujours cherché un libérateur, toujours cherché à élever des hommes. Mais ici, on va chercher un libérateur comme jamais auparavant, un dirigeant qui va promettre la paix, mais pas la paix comme Jésus peut donner la paix. Jésus a dit, moi je vous donne la paix, pas comme le monde peut donner la paix, mais seul comme moi je peux donner la paix, n'est-ce pas? Et donc, le monde va chercher, va être à un moment séduit par l'Antichrist. Séduit par lui qui va intervenir pour, évidemment, séduire comme un homme de paix. Et c'est là où il établira, on va le voir, un traité de paix avec Israël, et ce sera aussi... nous, on va être partis. Mais c'est à ce moment où l'Antichrist va établir un traité de paix de 7 ans avec Israël, pour le briser 3 ans et demi plus tard. On va voir tout ça. Mais il va y avoir ce dirigeant qui va se présenter comme un homme de paix, qui va promettre la paix au monde entier. Frères et sœurs, nous vivons dans ce monde de séduction, vous le savez. Les gouvernements, le divertissement, toutes les richesses de ce monde sont une séduction. C'est une séduction. On peut juste entendre les discours aujourd'hui. Les discours politiques, les discours des dirigeants de ce monde, tous les discours que l'on entend, le pouvoir économique, militaire, les avancées scientifiques. Mais rien de tout ça n'apporte la paix. Est-ce que vous avez remarqué? Rien de tout ça n'apporte la paix, ni la liberté. Là, c'est le mot qu'on utilise le plus, grandement. La liberté, aucune de ces choses n'apporte ni la paix, ni la liberté, telle que le monde le prétend présentement. Et il y aura, Jésus dit aussi, il y aura de la séduction, il y aura aussi des guerres, des famines. Des famines, parfois à cause de la pauvreté, mais parfois aussi à cause de la guerre. Il y aura des pestes. Il ne faut pas oublier, très important, des pestes qui sont principalement des infections transmises par les animaux. C'est ce que c'est que la peste. Écoutez,
On en a eu un bon exemple avec la COVID-19. On l'a avec l'Ebola. Il y aura des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Et Jésus dit, là, plus ces choses vont s'intensifier, alors commenceront les douleurs. Les douleurs de l'enfantement, évidemment. Lorsque votre épouse passe au travers de trois accouchements, hein, il y a ces fausses, je ne sais pas comment on peut les expliquer, mais ces douleurs qui annoncent les vraies douleurs qui arrivent. Hein? Tu sais qu'il y a des douleurs qui arrivent, qui annoncent que les vraies douleurs vont commencer. Frères et sœurs, les catastrophes naturelles, la France, les États-Unis est en train de s'inonder, le Canada est en train de brûler. Je ne sais pas si vous suivez un peu tout ça, là. Le reste du monde meurt et s'entretue. On ne peut pas passer à côté de ce que le Seigneur Jésus nous a dit spécifiquement, que ces choses vont s'intensifier. Mais ne craignez pas, ces choses doivent se produire. Vous avez un espoir que le monde n'a pas. On peut être séduit par toutes sortes de théories aujourd'hui au sujet de la cause de ces choses. Mais ce sont des prophéties de la fin des temps. Le monde est séduit. Mais pour nous qui croyons en Christ, hein, dans Luc chapitre 21, Jésus nous dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez la tête. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Extraordinaire. Merci Seigneur pour ton encouragement. Toutes ces choses vont s'intensifier autant, et non seulement jusqu'au début, le commencement des douleurs, mais pendant la grande tribulation, ça va s'intensifier encore. Elles se produisent déjà de plus en plus, comme Jésus le dit. Encore une fois, dans Matthieu chapitre 24, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, avant que la fin n'arrive. Tout ce que l'on vit aujourd'hui, qui s'intensifie de plus en plus, est encore une version restreinte, si on peut le croire. C'est une version restreinte de ce qui va se produire pendant la grande tribulation. Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle hein, qu'il va enlever son Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 5, parce qu'il n'a pas réservé cette colère pour ses enfants. La colère de Dieu ne nous est pas réservée. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous dit ceci au verset 8. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient. » Qui ça? L'Antéchrist. « Afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. » Lorsqu'il aura l'autorisation, lorsque ce sera le temps. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, ce moment où l'Antéchrist apparaîtra. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Qui agit sur la terre présentement? Le Saint-Esprit. C'est lui qui est là. C'est lui, aujourd'hui, qui agit. Mais lorsque le Saint-Esprit aura disparu, c'est ce que Paul nous dit, le Saint-Esprit se retirera. Pourquoi? L'Église ne sera plus là. Alors l'Antéchrist viendra. Lorsque le Saint-Esprit se retirera, ces choses, les guerres, famines, pestes, catastrophes naturelles viendront sans restriction. Maintenant, elles sont restreintes. Mais lorsque le Saint-Esprit se retirera, ces choses viendront sans restriction. Faites-vous une image, on peut s'imaginer, et plus que ça, on va le voir spécifiquement ce qui va se produire. Et on le verra, après que ces 4 cavaliers seront venus, le quart de la planète mourra. Ce qui est une prophétie terrible. Le quart de la planète, ce qui est environ 2 milliards de personnes aujourd'hui.
Et ce n'est que la première partie de la grande tribulation, dans la première partie de la grande tribulation. Ce qu'on peut considérer comme la colère de Dieu, n'est-ce pas? Et pire encore dans la deuxième partie, lorsque l'Antéchrist aura rompu le traité de paix, on le verra, un autre 3 ans et demi et il va venir s'asseoir dans le temple. On va voir toutes ces choses. Mais c'est à ce moment-là que l'Antéchrist pourra venir, lorsque le Saint-Esprit se retirera. L'Église sera enlevée, le Saint-Esprit se retirera aussi. Vous savez ce qu'un médecin m'a déjà dit un jour? Terrible. Je parlais avec un médecin il y a très longtemps, que lui et certains de ses collègues d'ailleurs étaient certains que lorsque le sida est apparu, lorsque on a vu l'arrivée du sida sur la planète, que ça allait faire assez de morts pour régler beaucoup de problèmes sur la Terre. C'est terrible de penser comme ça. Il se disait, bon, le sida est arrivé, ça va enlever plein de gens. Ça va régler tellement de problèmes. Quelle triste perspective, n'est-ce pas? Si je ne l'avais pas entendu de mes oreilles, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est vrai. Il y a une théorie qui s'est transformée aujourd'hui en idée populaire, qui s'appelle la sélection naturelle. Vous avez déjà entendu ça? Qui consiste à croire que les plus forts survivent et que les faibles sont éliminés face aux difficultés et aux maladies. Ce qui est terrible. Quelle séduction! C'est une séduction. Toutes ces théories, ce sont des séductions. Pour le monde, être chrétien, avoir la foi aujourd'hui, est une faiblesse. Pourquoi? Parce que l'espoir en Jésus, l'Évangile, est la seule menace à leur prospérité, à leur théorie. L'Évangile de Jésus, l'espoir en Jésus est la seule menace pour le monde. Pour les idéologies politiques, les théories, la science. Lorsque les chrétiens, frères et sœurs, seront enlevés, lorsque nous serons enlevés au ciel, que le Saint-Esprit sera retiré et que le Seigneur donnera son signal et que le chérubin dira « Viens », que l'Antichrist apparaîtra. Certains manuscrits ici rajoutent « Vois »,« Viens et vois ». Mais c'est la même signification ici. Allez, va, c'est le temps. Go. Lorsque ce sera le temps pour le monde d'avoir libre recours à leurs idées, à leurs idées de prospérité, de satisfaction. Et le diable aura la possibilité d'agir puissamment, impunément. Il aura le champ libre. Au verset 2, on avance pas à pas aujourd'hui. « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. » Lorsque Jésus apparaîtra à son tour, on le verra, comme on vient de le lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, lorsqu'il apparaîtra pour détruire l'impie par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, ce sera son retour après la grande tribulation. Lorsque Jésus lui apparaîtra, on va le voir dans l'Apocalypse au chapitre 19, ce sera aussi sur un cheval blanc. Mais il est appelé le fidèle et le véritable. Et il n'aura pas qu'un arc, il aura l'épée puissante. Il n'y aura pas qu'un petit arc, là. Et sa tête sera couverte de plusieurs diadèmes royales, pas que d'une petite couronne de victoire.
mais de plusieurs diadèmes, hein, qui sont les couronnes royales, la couronne d'un roi. Pas qu'une petite couronne qui lui sera remise temporairement. Ce que l'on voit ici avec ce cavalier, ce cheval blanc. Lorsque Jésus apparaîtra, il apportera la paix véritable. Et la victoire, et non seulement elle viendra, mais les armées, hein, dans Apocalypse chapitre 19, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevals blancs. On profitera de cette victoire dans le véritable. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Ici, on voit l'Antéchrist arriver sur un cheval blanc. 2 Thessaloniciens nous dit, poussé par la puissance de Satan. Satan qui est menteur, qui est le père du mensonge, qui se déguise en ange de lumière, qui fait croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Qui se fait, et on le sait, l'Antichrist qui se fait passer pour le Messie. C'est pour ça qu'il a un cheval blanc. Mais il est faux. Il n'est pas le véritable. Et ce qui le suit ici sera la destruction et non la paix, et non la victoire. Lorsque ce cheval blanc entre en scène, ici, la tribulation débute. Lorsque Jésus arrive sur son cheval blanc, la tribulation termine. C'est la fin. Jésus le révèle ici à Jean pour que l'on comprenne bien que ce cavalier, sur son cheval blanc, est rempli d'orgueil. J'aime beaucoup cette phrase. Il partit en vainqueur pour vaincre. Oui, c'était son intention, effectivement. Ce n'est pas ce qui va se produire. Il aura la possibilité, hein, on va le voir. Il aura une puissance qui lui est donnée par la puissance de Satan. J'aime bien parce qu'il partit en vainqueur pour vaincre. C'est comme s'il disait, il était sur ses grands chevaux, là. Il est parti sur ses grands chevaux. Il se faisait, c'est Saint Augustin qui disait, il se faisait l'effet d'être grand. Alors que la défaite est assurée pour lui. Une couronne lui fut donnée. On voit cette phrase-là aussi, on va voir cette expression-là dans Apocalypse chapitre 9, chapitre 13, qui parle à chaque fois d'une permission qui est donnée. Lorsque Dieu permet quelque chose et que ce quelque chose se produise. Et au moment où le Seigneur permettra que toutes ces choses se produisent, il permettra à l'Antéchrist de venir. Et nous savons que notre Dieu, frères et sœurs, encore une fois, est au contrôle de toutes choses, même pendant la grande tribulation. Et c'est ce que nous devons, c'est ce que la parole prêche, c'est ce que nous devons continuer à prêcher, c'est ce que nous devons continuer à annoncer. Encore cette semaine, on était dans la rue avec 2 garçons, je me souviens très bien d'avoir ouvert Marc chapitre 13, de leur avoir montré. Voici ce que Jésus dit des derniers temps. Ça vous parle de quelque chose, ça? En priant que ces gens-là, ceux qui rejettent Dieu, le jour où cette terrible épreuve va tomber sur la terre, qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Alors que le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont voir cette terrible épreuve, vont reconnaître ce que le Messie dit et vont se tourner vers Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Nous prions. Nous prions que des hommes et des femmes se tournent vers Jésus jusqu'à la fin. Le Seigneur est au contrôle, même pendant la grande tribulation. Nous ne sommes pas là. La colère ne nous est pas réservée. Lorsque Daniel écrit son livre, il débute de cette manière. Dans Daniel chapitre 1, je vous le lis, mais aussitôt qu'il débute, Daniel chapitre 1, verset 1, il dit ceci. « La 3e année du règne Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. » On a l'impression que c'est un récit historique, et il l'assiégea. Le Seigneur, verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Vous entendez ce qui est écrit? Vous comprenez? On pourrait croire qu'un royaume est plus fort qu'un autre et vient et s'empare d'un royaume plus faible. C'est le cours de la vie, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est le Seigneur qui dirige toutes choses selon son plan
Daniel chapitre 4, il va le dire plus loin, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève même le plus vil des hommes pour accomplir son plan. Même l'Antéchrist aura cette possibilité, le plus vil des hommes. Le Seigneur utilise chaque chose pour sa gloire. Rien ne lui échappe. Et il accomplit son plan. Lorsque Jésus donne la vision à Jean ici, aussi, Apocalypse chapitre 1, verset 1, pour quelle raison? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et afin d'attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes avec moi. Voici pourquoi. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Parce qu'il est là. Dieu se révèle à nous. Il nous révèle son plan aussi. Il est au contrôle complètement. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 8. Cette même vision que Daniel a reçue, qui est très similaire, mais qui nous parle des mêmes temps dont Jean nous parle ici. Daniel chapitre 8, verset 23, qui nous parle de l'Antichrist à venir, qui dit ceci, « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, ou littéralement, par la paix, il détruira. Intéressant. Et il séduira beaucoup de personnes. Et à la fin du verset 25, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Nous parlons de l'Antéchrist à venir, encore aujourd'hui. Il s'élèvera ici contre le chef des chefs, contre le prince des princes, le roi des rois. Il va lui-même, l'Antichrist, se proclamer Dieu. Il va se penser sur le grand cheval blanc, alors que c'est une permission qui lui est donnée. Mais il est un menteur par ses ruses, par l'arrogance de son cœur. Il s'élèvera lui-même, il est plein d'orgueil. Il est appelé, l'Antichrist, dans Daniel chapitre 9, le chef d'un peuple, le dirigeant d'un des peuples qui, on le croit, certainement sortira de l'Europe. Jean le voit apparaître. Ce qui est intéressant, c'est que Jean ici le voit apparaître avec un arc, mais sans flèche. Il avait un arc, aucune flèche, comme un homme de paix. Il se dit chef militaire ou avec une grande armée, une puissance, mais sans flèche, avec une couronne et un cheval blanc. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours. Ceci nous parle des jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et lorsque l'Église sera enlevée au ciel, ce sera le début de la fin. Aujourd'hui encore, si on fait le constat, le monde est dans une crise économique, une crise militaire. Il y a beaucoup de bruits de guerre. On les entend, ce n'est pas juste des rumeurs. On entend les bruits de guerre. On a vécu une crise sanitaire mondiale. On sait exactement de quoi cela nous parle. Il y a certainement quelqu'un, quelque part, qui prend des notes de tout ça. Il doit y avoir quelqu'un qui prend des notes, là. Pour arriver sur la scène mondiale avec de magnifiques promesses de prospérité et de sécurité. Jésus a dit encore dans Matthieu chapitre 24, je vous le lis, « Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche.
à la porte. Et on termine avec ceci aujourd'hui. On a vu depuis le début de l'Apocalypse, Jésus a ouvert une porte, encore une fois, pour que l'Évangile puisse rejoindre les nations. Il se tient à la porte de notre cœur afin que l'on le laisse entrer. Chapitre 3. Il se tient à la porte afin que les temps se produisent, s'accomplissent. Il se tient à la porte des temps, à la fin des temps. Il est à la porte. Il est prêt. Lorsque Dieu le Père donnera le signal, il est prêt. Jésus se tient à la porte. Nous savons que l'été est proche. Lorsqu'il commence à faire chaud, mais lorsque la chaleur de toutes ces choses vont monter, nous savons que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte, pour qu'enfin on puisse, évidemment, comme on l'a vu dans l'Apocalypse, arriver à la porte des cieux. Nous prions que le Seigneur, encore une fois, ouvre une porte autour de nous. Maintenant. Nous savons que cette porte sera ouverte jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, même pendant la grande tribulation. On prie que le Seigneur puisse faire un réveil encore aujourd'hui dans notre ville, pour que des hommes et des femmes puissent venir à lui. Beaucoup de gens seront, on va le voir, seront sauvés même pendant la grande tribulation. L'Évangile sera annoncé pendant ce temps. Et le monde doit savoir que Jésus les interpelle même pendant ce temps de tribulation. Il interpelle son peuple Israël, et on peut continuer à prier pour Israël, que son peuple se tourne vers lui, vers le Seigneur, vers le Christ, Jésus, le Messie, l'agneau immolé. Malgré que l'on ne veut pas se retrouver dans la grande tribulation, n'est-ce pas? On veut voir les choses assis au balcon. Et on aura les prières des saints dans la coupe d'or, et on veut continuer à prier pour les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on prie que le Seigneur puisse accomplir son œuvre. Il l'accomplira, mais qu'il puisse nous utiliser. C'est ma prière pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Que vous puissiez continuer à être un témoignage autour de vous, afin, Jésus a dit, Apocalypse chapitre 1, afin d'attester la parole et le témoignage de Jésus-Christ. Et nous prions que ce témoignage puisse briller dans chacune de nos vies. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous préserves. Aujourd'hui, tu nous préserveras, Seigneur, en toi, Jésus. On te prie encore que dans les derniers jours que nous vivons, dans la dernière heure même, alors que nous voyons ces choses que tu nous as annoncées, ces choses, Seigneur, on voit ces choses se produire. Je te prie, Seigneur, que des hommes et des femmes puissent se tourner vers toi. Utilise-nous. Au nom de Jésus. Amen.